Ram Narayan Ram. Quelle inspiration tirons-nous de la nature? Quelles sont les différentes leçons qu'elle nous enseigne? Un faucon vole rapidement dans le ciel et, grâce à ses yeux perçants, il peut repérer un poisson nageant dans l'eau, vu d'en haut. Il plonge alors avec précision et attrape le poisson dans l'eau. En observant cela, les scientifiques ont eu l'idée que les humains aussi pouvaient voler dans le ciel. Cela a conduit à l'invention des avions et des fusées. Mais d'où proviennent les matières premières pour les fabriquer? Le faucon qui vole, la nourriture qu'il consomme, d'où viennent-ils? C'est une question à méditer. Pourquoi les gens ne réfléchissent-ils pas à cela? Tout provient de la nature. Tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre est dû à la nature. C'est un don de la nature. Nous devrions toujours vénérer et respecter la nature. Nous devrions remercier le ciel pour nous avoir donné la vie et tous les conforts matériels dont nous jouissons. Nous devrions vivre notre vie en pensant à la nature, en nous inspirant d'elle. La nature est ce qui nous maintient équilibrés et optimistes. Si nous avons des carences dans notre vie, la nature les compense. C'est pourquoi tout le monde devrait se connecter à la nature. Tout ce que l'humanité possède aujourd'hui est un cadeau du ciel et de la nature. Le ciel, la terre, l'eau, l'air et l'énergie, ces 5 éléments Panchabhuta sont la base de tout. Sans eux, les humains ne pourraient ni respirer ni survivre. Le ciel a créé la nature, qui a conduit à la création de l'univers, et de cet univers, nous sommes tous issus. Tout est interconnecté. Ces éléments nous donnent de l'énergie, éveillent notre conscience et façonnent notre intellect. Quoi que les humains fassent, que ce soit bien ou mal, c'est guidé par notre conscience. Notre conscience, qui réside en nous, est notre esprit. Elle nous dit tout. Chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, notre conscience nous alerte, nous avertissant que cette action n'est pas juste et ne devrait pas être faite. Dans le ciel, il n'y a ni discrimination ni malveillance, mais sur terre, les gens nourrissent jalousie, rancune et haine les uns envers les autres. Nous avons oublié l'unité et la fraternité, nous nous sommes enlacés dans ces pièges. Sur terre, il y a de la discrimination et des divisions, parfois au nom de la religion, parfois de la caste. Mais nous devons apprendre du ciel et de la nature comment vivre avec une routine fixe et mener une vie ordonnée. Nous devons apprendre cela parce que tout ce que nous avons, qu'ils viennent du ciel, de l'espace ou de la nature, vient d'eux. Ils sont suprêmes. Rien n'est plus grand qu'eux. Lorsque cet univers a été créé, il s'est progressivement développé et agrandi au fil du temps. De l'énergie du ciel sont nés notre esprit, notre intellect et notre conscience. Cette conscience nous donne la bonne manière de vivre. Elle nous alerte au bon moment, surtout lorsque nous sommes sur le point de commettre une erreur. Notre esprit et notre conscience ne nous aident pas seulement à distinguer le bien du mal, mais jouent également un rôle important dans notre croissance globale. Si vous aussi voulez mener une vie disciplinée, connectez-vous immédiatement au nom Ram Narayan Ram. Récitez ce mantra quotidiennement et faites-en une partie de votre vie. Tout comme vous respirez, intégrez le nom Ram Narayan Ram dans votre être intérieur. Ce mantra est une graine qui apporte des changements significatifs dans votre vie. À ce jour, des millions de personnes se sont connectées à ce nom et ont transformé leur vie. Elles ont compris le véritable sens de la vie. Chaque fois que vous en avez l'occasion, récitez le nom Ram Narayan Ram.